Les trois pays ont mené des frappes aériennes contre plusieurs cibles syriennes, en réponse à l'attaque chimique présumée menée par le régime de Bachar el-Assad à Douma. L'opération est terminée et aucune nouvelle frappe n'est prévue dans l'immédiat. Une opération militaire a été menée contre la Syrie par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 avril. Ces trois pays entendent punir le régime de Bachar el-Assad, qu'ils accusent d'avoir mené une attaque à l'arme chimique contre des civils dans la Ghouta orientale. Une opération conjointe est en cours avec la France et le Royaume-Uni. Nous les remercions tous les deux, a déclaré Donald Trump, qui s'exprimait à la Maison-Blanche vendredi soir. Au moment même où le président américain s'exprimait, plusieurs détonations ont été entendues à Damas, selon des correspondants de Reuters et de l'AFP sur place. Des témoins disent à l'AFP avoir vu des colonnes de fumée s'élever du nord-est de Damas. Cette vague de frappes, dont il reste à déterminer le nombre, est terminée, ont ajouté les autorités américaines moins d'une heure plus tard. Quelle est l'ampleur des frappes menées en Syrie? L'intervention a visé des cibles multiples avec des types de munitions divers, a indiqué un responsable américain, qui a notamment évoqué le recours à des missiles de croisière Tomahawk. Des frappes occidentales ont visé des centres de recherche scientifique, plusieurs bases militaires et des locaux de la garde républicaine à Damas et ses environs, a pour sa part rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le chef du Pentagone a déclaré que ces frappes des États-Unis et de leurs alliés ont plus lourdement frappé la Syrie que lors des tirs de missiles d'avril 2017, contre une base militaire syrienne. La ministre française des Armées, Florence Parly, a affirmé samedi matin lors d'une conférence de presse que les frappes ont visé le principal centre de recherche et de deux centres de production du programme clandestin chimique du régime de Bachar el-Assad. Les États-Unis et leurs alliés lancent des frappes ciblées en Syrie. Le point complet ici Agence France Presse @AFP. 14 avril 2018 Londres a annoncé que des frappes britanniques ont visé un complexe minier près de Homs. Selon le ministère britannique de la Défense, 4 avions de combat Tornado ont pris part aux frappes. Des missiles Shadow ont été utilisés contre un site militaire situé à 24 km à l'ouest de la ville de Homs et éloigné de tout groupement d'habitation de population civile. Quel a été le rôle des forces françaises? Le président français Emmanuel Macron a annoncé dans un communiqué avoir ordonné aux forces armées françaises d'intervenir avec une réponse circonscrite aux capacités du régime syrien permettant la production et l'emploi d'armes chimiques. Une courte vidéo diffusée dans la nuit sur le compte Twitter de l'Élysée montre le décollage de plusieurs avions de chasse Rafale, d'une base qui n'est pas identifiée. Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l'arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du président de la République Emmanuel Macron, 14 avril 2018. La ministre des Armées, Florence Parly, a, pour sa part diffusé sur son compte Twitter la photo d'un Rafale en phase de décollage. Les Rafales sont dotés de missiles Scalp. Cette nuit, sur ordre du président de la République, les armées françaises, en étroite coordination avec les armées américaines et britanniques, ont mené une opération en Syrie. pic.twitter.com/Gavici-Eloi8R3, Florence Parly @Florence-Parly, 14 avril 2018. Lors d'une conférence de presse conjointe, Jean-Yves Le Drian et Florence Parly ont donné des précisions sur cette opération. Le principal centre de recherche du programme chimique syrien et 2 centres de production ont été frappés, a indiqué la ministre. Cette opération combinait des moyens navals et aériens, a précisé la ministre des Armées. Des frégates multimunitions, accompagnées de bâtiments de protection et de soutien, ont été déployés en mer Méditerranée. Dans le même temps, un raid aérien est parti en début de nuit depuis plusieurs bases aériennes en France afin de rejoindre les côtes de la Syrie. Ces différents moyens ont tiré des missiles de croisière sur les objectifs prévus, en étroite synchronisation avec nos alliés américains et britanniques, a poursuivi la ministre. Quel est le message de Washington, Paris et Londres? Donald Trump a affirmé que l'objectif des opérations était d'établir une dissuasion forte contre la production, la prolifération et l'emploi d'armes chimiques. Il a exhorté Moscou à quitter la voie sinistre du soutien à Bachar el-Assad. Le président américain a également déclaré que la Russie avait trahi ses promesses de 2013 sur l'élimination des armes chimiques syriennes. Voir la vidéo. Par ailleurs, Donald Trump a mis en garde l'Iran et la Russie, qui ont déployé des milliers d'hommes et du matériel pour aider Bachar el-Assad à reconquérir le pays, contre leur lien avec la Syrie. Il a aussi estimé que le sort des pays de la région était entre les mains de leurs habitants, et qu'aucune intervention militaire américaine ne pourrait
à elle seule, apporter une paix durable. Nous ne pouvons pas tolérer la banalisation de l'emploi d'armes chimiques, qui est un danger immédiat pour le peuple syrien et pour notre sécurité collective, a pour sa part estimé Emmanuel Macron. Dans un communiqué de l'Élysée, la première ministre britannique, Theresa May, a affirmé qu'il n'y avait pas d'alternative à l'usage de la force. De nouvelles frappes sont-elles prévues ? Cette première vague de frappes est terminée, ont annoncé les autorités américaines moins d'une heure après le début des opérations, et il n'y a pas d'autres frappes prévues pour l'instant, a ajouté le ministre américain de la Défense, James Mattis, tout en dénonçant les attaques chimiques monstrueuses menées par le régime de Damas. Donald Trump a promis que l'intervention comprenant des frappes de précision durerait aussi longtemps qu'il le faudrait. Côté français, Emmanuel Macron a précisé que, conformément à l'article 35, alinéa 2,